Merde, j'ai pas gardé le volant droit maintenant. T'es sérieux? Fou, hein. C'est bon normalement. T'as gardé le volant droit ou pas? Non. Oh putain. Alors là, je fais une bêtise sur la colonne de direction, mais je sais pas ce que je fais en fait. Quoi? La direction assistée, elle va planter. C'est vrai? Il fallait que tu sortes droit, tu enlèves ta clé, tu mets tes roues droites, tu enlèves ta clé, tu bloques ton volant. Mais qu'est-ce que tu racontes? Et qu'est-ce qu'il maintenant faut faire alors? Bah maintenant, tu sais plus où tu es au point zéro. Quoi? T'as bougé le volant. Je fais quoi? Je dois mettre le contact? Et mettre le bloc guidon. Il fallait mettre le bloc, là. Bloc volant. C'est bon. J'ai jamais entendu ça, mec. Si les conseils d'Olivier et des voisins marseillais sont bons, le problème c'est que pour Joey, c'est du charabia. C'est une crémaillère électrique en fait, et que surtout il y a un anneau pour l'airbag. Le risque, c'est que si le volant est trop tourné quand on remonte sur l'autre colonne de direction, quand on va vouloir tourner dans un sens, il va être peut-être embuté, aller trop loin ou pas assez loin, voire même ne pas tourner à fond. Donc j'espère qu'on n'a pas fait une connerie. Le doute s'installe désormais chez Jérémy sur la possibilité de réparer cette erreur. Je savais pas qu'il fallait laisser la position bien droit. Moi, je l'ai redressé et du coup, on est droit et c'est une colonne de direction électrique. Et apparemment, c'est pas top. Si Joey vient de comprendre, il a quand même du mal à expliquer cette erreur de débutant. Ça change que la voiture, ça se trouve, elle va pouvoir que tourner sur 20 degrés et 90 degrés. Je sais pas, comme un Fenwick peut-être. Mais c'est pas grave. Joey, il n'a pas vraiment déréglé la colonne de direction puisqu'il y a un repère sur la colonne de direction et sur la crémaillère. Donc le repère, ça, il l'a peut-être pas vu encore, mais il va vite le voir parce qu'il y a une vis qui vient serrer, il y a un plat sur la crémaillère, donc il faut que la vis elle rentre dans le plat. Ça, je pense qu'il l'a pas vu, il va s'en apercevoir assez vite. Et il pourra donc régler la colonne de direction comme il faut par rapport au point zéro de la crémaillère. Chez Marc et Benjamin, où la mécanique est une affaire de famille, on s'active aussi. Il y a 1 heure, Olivier leur avait conseillé de laisser tomber toutes les tâches superflues et de rester focus sur le moteur. C'est à présent l'heure de vérité, l'heure de tourner la clé pour un premier essai. On décide de remettre en route le moteur pour voir comment il tourne avec tous les éléments. Là, parfait. Il tournait super bien, une horloge. Mon inflex, celle-là. Elle débraye pas. Hein? Elle débraye pas. Je sens plus d'embrayage là. Ça craque. Les dieux de la mécanique auraient-ils quitté la région marseillaise? En tout cas, le souci d'embrayage pourrait vite se transformer en cauchemar. On va se faire l'embrayage de la Mini. Bon. Reste appuyé. Lâche. Débraille. À l'intérieur, moi, quand je passe la première, deuxième, quand je fais passer les vitesses pour faire tourner la transmission, je vois que ça commence à bloquer au niveau de la 3, de la 4, et je ressens la pédale, c'est vrai que je la ressens bizarre. En mécanique, bizarre est un mot qui ne rassure pas du tout, mais vraiment pas du tout. Tellement pas rassurant que cela laisse sans voix nos Marseillais à l'accent chantant. Premier test, Hop. Marc procède à la purge de l'embrayage. Comme c'est un embrayage hydraulique, j'essaye de le repurger. Avec un peu de chance, il y a de l'air dedans. Donc je vais récupérer ma garde d'embrayage. T'as vu le bruit que ça a fait? Ça a craqué. Vas-y, repurge pas. Ah mais c'est bon, il a lâché là. Il a lâché le récepteur. Il s'avère que quand je le purge, il y a un bruit qui se produit dedans. Donc on dit on arrête, ça sert à rien, ça fuit, donc faut déposer. Dégoûté, on a tout remonté le support de boîte. C'est 4 heures de taf en plus. Déposer la boîte, remettre. Est-ce qu'elle va passer? Est-ce qu'il va falloir démonter le berceau? Un chantier là. Le soleil de Marseille disparaît et laisse place à un Mistral glacial qui refroidit carrément le programme des Rois de la Canebière. L'embrayage est mort, on prend un coup derrière la tête. Oui, on prend un coup, bien sûr. Bah oui. Parce que là, c'est un gros Ah oui, travail parce que sur une voiture qui est compliquée. Ça, c'est une perte de temps énorme, énorme, énorme. On va perdre une journée. Une journée. Le coup de massue est dur à digérer. Notre tandem se remet au boulot car ils savent que le chrono tourne et que dans 3 jours, la voiture doit rouler. Je pense qu'on peut aller le récupérer sur la voiture donneuse, le récepteur. On y go. Allez, go. On est parti. Direction la donneuse, sans véritable entrain. Et en arrivant devant celle-ci, les choses ne vont pas s'arranger. Il n'y a plus de récepteur. Du tout. Donc là, il n'y a aucun moyen de tester l'embrayage. Ça sert à rien de démonter. Ah oui, non, mais là, c'est même pas... De toute façon, là, pour l'autre,
Il nous faut un récepteur d'embrayage. Rapidement, par contre, qu'on puisse essayer que s'il faut tomber la boîte après. L'histoire n'est pas la même. Hein. Désemparé, ce scénario n'était pas prévu au programme. La bonne mère a lâché nos Marseillais. La seule solution, et surtout la dernière, le magasin, pour voir s'ils peuvent y récupérer au plus vite un embrayage et un récepteur d'embrayage. Ouais, mais on fait la queue, là. Il y a du monde, on perd du temps. Là, on est bloqué. On n'a pas la peinture, on n'a pas la pièce. On va aller prendre un transat dehors. On va retourner au véhicule, on va checker les freins et tout, que si on doit revenir, au moins, on a tout, on revient une fois pour toutes. Allez, ok. En plus des mauvaises surprises, le père et le fils doivent attendre. Et sur ce coup-là, leur patience a des limites. Même s'ils gardent le sourire en apparence, ça bouillonne. Quand on arrive au magasin, il y a du monde devant nous. On attend, on perd encore du temps, 10 minutes, un quart d'heure. Donc là, on prend la décision de retourner à l'atelier pour essayer d'avancer ce qu'on peut avancer. C'est la grosse tuile pour Marc et Benjamin. Être tributaire d'imprévus non maîtrisables, il n'y a rien de pire pour nos professionnels de la mécanique.